Bonsoir à tous, vous suivez le journal Grande Région, Provence-Alpes et Côte d'Azur. Il y a un an, exactement, 2 jeunes filles des Bouches-du-Rhône périssaient dans un accident de minibus aux États-Unis lors d'une colonie itinérante. Oran et Léa avaient 15 ans et 17 ans. Leurs parents attribuent à l'organisme Cousins d'Amérique la responsabilité de ce drame. Ils organisaient ce matin un rassemblement à plan de campagne en mémoire de leurs 2 enfants. Robert Papin, Emmanuel Zini. Un an après la mort des 2 jeunes filles, ils sont de plus en plus nombreux aux côtés des familles. Aujourd'hui, 250 personnes font partie du comité de soutien. Leur but, sensibiliser et informer sur le laxisme de certains tours opérateurs, notamment celui avec lequel les 2 jeunes filles étaient parties en colonie de vacances. Il faut que ça bouge. Et c'est pour protéger les enfants des autres. Nous, les nôtres sont décédés. On ne peut plus rien faire. C'est sûr, c'est triste. Voilà. Dans la nuit du 22 au 23 août 2009, Léa Baldassini, 17 ans, et Oran Pozzo di Borgo, 15 ans, perdaient la vie dans un accident de minibus dans une vallée près de Las Vegas. La monitrice s'est endormie au volant. L'organisme de voyage, basé en région parisienne, s'appelle Cousins d'Amérique, une société du groupe Téligo. Pendant la colo, 3 personnes seulement encadraient une vingtaine de jeunes, 24 heures sur 24. Sarah se trouvait dans le bus accidenté. Elle raconte qu'au bout de quelques jours à peine, les moniteurs étaient déjà épuisés. Ils devaient s'occuper tout à fait de tout, donc de l'organisation du voyage, de nous conduire d'un point à un autre, vraiment de tout. Ils avaient tout à faire durant ce voyage et beaucoup de responsabilités à tenir. Depuis l'accident, les familles ont demandé à la direction de la jeunesse et des sports de retirer à Cousins d'Amérique sa licence, au moins pendant la durée de l'enquête. Mais ils se sont retrouvés face à un vide juridique. Pour pouvoir avoir un retrait de licence, en fait, il faut qu'il y ait un défaut à l'un des critères d'obtention de licence, qui est la garantie bancaire, une assurance responsabilité civile et des diplômes pour exercer dans le tourisme. Il se trouve que cet organisme répond à ces 3 critères administratifs. Mais la sécurité, elle, n'intervient pas. Personne ne peut faire cesser l'activité de cette agence de voyage. Personne. La justice californienne est saisie de plusieurs plaintes à l'encontre du responsable du tour opérateur, de la monitrice et de la directrice de la colonie. Une première audience aura lieu le 10 septembre prochain. Et nous accueillons Christian Kert, député des Bouches-du-Rhône. Monsieur Kert, on vient d'entendre les parents de ces 2 jeunes filles dénoncer un manquement à la sécurité. Vous êtes, vous, porteur d'un projet de loi avec d'autres ministres afin de réglementer les voyages à l'étranger. Quelle est la réglementation? Comment s'applique-t-elle entre la France et l'étranger? Le droit commun qui s'applique pour un séjour à l'étranger, c'est le droit commun du pays d'accueil. Et le premier dysfonctionnement que l'on peut noter, c'est le fait que, comme le disait la maman de Léa, c'est que l'autorisation, l'agrément de monter des voyages, d'organiser des voyages, il est donné, j'allais dire, quasiment une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous remplissez un certain nombre de critères, eh bien, vous avez, sur une longue distance, sans mesure, sans limite, vous détenez donc un agrément. Et vous en faites à peu près ce que vous souhaitez en faire. Il n'y a plus jamais de contrôle. Il y a très peu de contrôle. Et donc, la problématique que pose le double incident dramatique de l'an dernier, c'est de se dire d'abord, il faut conforter, il faut imaginer une nouvelle forme de contrôle. Et puis deuxièmement, il faut harmoniser les rapports entre la France et les pays d'accueil, en sachant bien que le pays d'accueil doit conserver une vraie responsabilité. Mais ça veut dire, Monsieur Kert, que si, par exemple, nos enfants partent en France en vacances itinérantes, ils devront avoir, par exemple, 2 moniteurs ou 2 chauffeurs dans leur bus. S'ils partent aux États-Unis, on ne le sait pas, mais ça n'est pas le cas. S'ils partent aux États-Unis, généralement, les droits qui s'appliquent sont assez similaires, mais c'est pas forcément la même législation qu'ici. Et donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est, sans obliger les pays d'accueil à avoir la même législation contraignante, car nous avons, pour les séjours en France, l'une des législations les plus contraignantes d'Europe. Nous allons essayer de faire en sorte qu'elle soit transportable. Et surtout, ce que nous allons essayer de faire, c'est améliorer le contrôle et peut-être demander à nos
à nos ambassades, à nos consulats, d'avoir une autorité, une mission de surveillance sur ces séjours à l'étranger. Et puis, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas cette pérennité extraordinaire de l'agrément, oui, c'est-à-dire qu'au moindre dysfonctionnement, on puisse remettre en cause cet agrément. Ce devrait être le cas. Et ce que l'on peut comprendre, la légitime colère de ces familles, c'est que, après une année dramatique comme l'an dernier, elles ont vu réapparaître, ces familles, le même module de séjour, la même proposition, le même programme, le même tarif, alors qu'il s'est passé ce drame l'an Avec des dernier. moniteurs qui sont aussi les animateurs, les surveillants, les chauffeurs qui travaillent tout le temps et qui n'ont pas forcément des compétences particulières Voilà, et en ce conduite. qui est hors de la législation française, puisque vous savez qu'ici, eh bien, il y a le chauffeur, il y a l'animateur, il y a le directeur. Les fonctions sont éminemment bien partagées, réparties. Nous allons essayer de faire en sorte que cette protection nationale, nous puissions la transposer à l'étranger. Et peut-être avec une meilleure information aux parents pour qu'on sache au moins ce qui se passe quand nos enfants quittent le sol et quels sont éventuellement les Bien risques. sûr. Et en responsabilisant bien les pays d'accueil qui ont leur mot à dire, et on le voit, il va y avoir une instance aux États-Unis. C'est le droit le plus strict des familles d'avoir saisi ces instances. Merci beaucoup, Christian Kert. À Nice, les tentes installées en centre-ville avant-hier par des associations ont été démontées cette nuit par les forces de l'ordre. Ces tentes étaient destinées à des demandeurs d'asile, dont l'hébergement